Aiden Digan remporte encore l'épreuve, même si cette fois il ne fait pas 1-1, mais il était parti quand même pour gagner les deux manches. Est-ce que c'est le nouveau patron de la catégorie 250? Ouais, sûrement un petit peu quand même. C'était un peu la suite logique déjà. Il fait 2 l'année dernière derrière Hunter. Alors, je crois qu'en fait il fait 4 du championnat. Ah bon? Parce que sa moto casse à Unadilla. Donc il était 2 pendant un moment, mais il me semble avoir entendu récemment sur Pop Mix Show qu'en fait il a fini quatrième, que devant lui au championnat t'as Hunter, t'as Justin Cooper qui aussi est monté en 450. Ah oui, exact. Il y avait Justin Et Cooper. Ouais. je sais pas si peut-être que Shimoda finit devant lui au final, vu que Shimoda a terminé assez fort je crois l'année dernière. Mais je t'en prie, qu'on développe et je vais vérifier. Ouais, non mais justement, ce qui m'a semblé entendre aussi les commentateurs en fait le dire à un moment donné que non, ou c'était DV qui en parlait, qui disait justement que t'enlevais Hunter et Justin Cooper du coup qui sont montés effectivement, Ouais. et que du coup ceux qui restaient derrière, donc effectivement entre Shimoda et Digan, lequel a fini devant, je sais plus, mais c'était un peu la suite logique, et puis on le sait déjà dès sa première année, il a été très bon en motocross, en supercross aussi. Et comme il le dit lui-même, le motocross, il est né sur un terrain de motocross et il a grandi sur un terrain de motocross, donc ça reste un peu sa spécialité, c'est aussi plus naturel pour lui que le supercross. Donc fallait s'attendre à le voir aux avant-postes. Après, dominer autant, c'est vrai que Kitchen, je m'attendais bien à le voir à son niveau aussi. Vial, pareil, après la première année déjà qu'il a faite l'année dernière, bon, qui était un peu mitigé pour du motocross, mais on le dit à chaque fois qu'il faut s'adapter à la texture, la température, les terrains, c'est des nouveaux terrains, alors que là, les mecs, justement, Dican, il a grandi sur ces terrains-là et il change peu au final, j'imagine, en toutes ces années. Donc, Ouais, bon, alors que pour Tom, il y a tout qui change. Ouais. Je sais pas s'il parlait tout le temps anglais, mais bon, enfin, c'est sûr qu'il sait parler anglais, mais la langue, c'est plus la même. Le décalage horaire, la nourriture et tout, même si tu fais déjà une partie du supercross, ça Et reste puis quand même une transition, quoi. le format aussi, je crois qu'il est différent du GP. Bah oui, il tout se disait passe que sur une seule journée. ouais, il disait que c'était très rapide d'apprendre la piste au final, parce que Et d'ailleurs, oui, parce que j'ai dit une bêtise à l'épisode précédent, j'ai dit que la première séance d'essai c'était que essai libre. C'est faux, il y a bien 2 séances d'essai qualificatifs de 15 minutes, mais donc c'est que 2 fois 15 minutes et tu as 2 tours en fait d'essai libre au début ou 5 minutes sur le premier essai. Et après ça, c'est drapeau vert et ça veut dire que les chronos commencent et il faut faire un chrono, quoi. ouais, donc voilà, je m'attendais aussi à le voir quand même progresser et concurrencer, mais c'est vrai que si je devais mettre un billet en début de saison, j'aurais misé sur Digan quand même. Je m'attendais à le voir un cran au-dessus par rapport à ses concurrents. Tu t'attendrais à avoir un cran au-dessus sur le début du championnat ou tu mettrais un billet sur lui pour la victoire du titre avant le début du championnat en tout cas? De manière générale, je m'attendais à le voir un peu, enfin ouais, dans une idée générale. C'est sûr qu'il allait pas faire il va pas faire toutes les épreuves, je pense pas, devant et un cran au-dessus de tout le monde, mais je m'attendais dès le début à le voir un peu au taquet. Et puis justement, on en a parlé dans les épisodes précédents, peut-être que lui il travaillait plus trop en supercross vers la fin, parce qu'au final c'était plus trop l'objectif. Justement, ça lui allait bien, comme on avait dit, peut-être s'il était ok avec le fait de ne pas le gagner, que ça lui laissait plus d'années derrière en 250 pour mûrir et progresser davantage Et gagner des sous. aussi. Et du coup, peut-être qu'il avait déjà anticipé pour aller préparer un peu l'outdoor, faire du testing un peu en avance et ne pas avoir juste ces 2 semaines entre les deux, comme Tom a eu, vu qu'il il se battait pour le titre, pour s'entraîner. Donc, ouais, je m'attendais dès le début à le voir être bon. Après, quand même pas aussi bon non plus, pas aussi dominateur, parce que c'est vrai que là, on l'a vu sur chacune des courses, il a été meilleur, quoi. Donc, Bah ouais, au final, en deuxième manche, Tom revenait sur lui. ouais, ça, j'ai pas vu. Mais est-ce que Tom a battu Digan ou est-ce que Digan a battu Digan sur cette manche-là? Je pense qu'il y a. Enfin, on peut en discuter, quoi. C'est toujours pareil aussi. Est-ce que Digan, là, il gérait pas sa course? Enfin, je veux dire, à un moment donné, peut-être qu'il mûrit quand même un peu au fur et à mesure et qu'il se rend compte que quand il est premier, justement, ça sert à rien d'aller pousser pour risquer de se mettre par terre, quoi.